Bonjour à toutes et tous, Nicolas Ginestière au micro de Radio Margeride pour un nouveau reportage au Salon de l'Agriculture. Cette fois-ci, je suis allé approcher des vaches Aubrac présentes au salon. Mais avant ça, j'ai rencontré un enseignant du lycée Louis Mallet de Saint-Flour et ses élèves, venus avec une Aubrac bien sûr. Alors bonjour, je vous laisse vous présenter d'abord. Oui, bonjour, donc je suis Jean-Jacques Sarraille, je suis enseignant au lycée agricole Louis Mallet à Saint-Flour. D'accord, alors aujourd'hui vous êtes présent au Salon de l'Agriculture pour un concours un petit peu particulier pour les lycéens, c'est ça ? Oui, c'est ça, on participe au Trophée international des lycées agricoles en France. Donc c'est un concours qui a lieu donc, chaque année au moment du Salon de l'Agriculture. Chaque lycée doit amener un animal de son exploitation, donc nous c'est une Aubrac. Et il y a 8 élèves donc, du lycée qui participent à ce concours. Très bien, on va aller les voir ces lycéens ? D'accord, je vous accompagne. Bonjour, comment tu t'appelles ? Buffier Emma, et je suis en première CGEA au lycée agricole Louis Mallet. On m'a dit qu'avec tes camarades vous participez à un concours, c'est ça ? Cette année on participe au trophée international des lycées, donc le TUA, et ça fait plusieurs années que mon lycée on l'organise et nos profs ils nous aident à faire ce projet. Voilà. Et qu'est-ce que vous y faites alors sur place ? Alors nous avons 3 grandes épreuves, donc une épreuve orale, après nous avons l'animation de stall. Donc c'est tous les jours, nous devons fabriquer des petits exercices pour les personnes sur le thème bovin et autonomie alimentaire. Et la 3e épreuve, c'est l'épreuve de contention avec notre vache Orphée et son petit veau Utopie. Et on doit faire une manipulation en toute sécurité pendant 10 minutes. Et là les animations sur le stand, elles consistent en quoi ? C'est faire découvrir la race Aubrac, quoi d'autre ? C'est aux enfants, nous proposons des puzzles de différentes races, donc Aubrac, Salaire, Simmental, etc. On leur explique le but de la race. Après, nous avons des tocs à faire aux enfants. Et après, nous faisons découvrir aux gens les différentes plantes que peuvent manger une vache et l'évolution des plantes pour le thème bovin et autonomie alimentaire. Voilà. D'accord, une belle mission de sensibilisation et donc pour parler de l'Aubrac et de sa vache emblématique finalement. Vous êtes d'où ? Moi du coup je suis du Cantal, donc du côté de Saint-Flour. Et mes parents sont agriculteurs et mes autres coéquipiers sont aussi principalement du Cantal, à part un de Lozère et 2 de l'Aveyron. Voilà. Et ils sont aussi fils d'exploitants. L'objectif avec ça c'est de prendre la relève, de faire parler un petit peu de l'agriculture. Oui voilà, on a envie de faire connaître nos produits, nos régions, l'agriculture, soutenir les agriculteurs car aujourd'hui c'est un métier assez compliqué. Et grâce au TUA, ça nous permet de développer le sujet. Et c'est une belle expérience. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors me voilà sur la stalle des vaches Aubrac. Alors on a Fortune, Hermine, Mulhouse, Merveille, Lèbre. Elles nous viennent de Montrosier, de Langogne, du Parlac ou encore de Cantoin, Condon d'Aubrac. Et leurs éleveurs sont présents. Je vais essayer de rencontrer l'un d'eux. Alors bonjour, vous êtes éleveur Aubrac. Je vous laisse vous présenter. Alors moi j'habite dans le nord Aveyron, sur la commune du Parlac à Autun. J'élève 65 vaches Aubrac, je fais pas mal de croisements. J'exploite 2 sites, le site là où il y a la ferme et les bâtiments, il y a 45 hectares et après les vaches, j'ai une estive dans le Puy-de-Dôme où elles estivent et elles y passent la grosse partie de l'été, printemps et automne. Et pendant ce temps on fait des stocks de fourrage sur la ferme, céréales. Et aujourd'hui vous nous amenez une vache, c'est ça ? J'amène une vache Mulhouse avec son petit veau Univers. En section vache jeune. C'est la 2e année qu'elle monte. Très bien, et ce soir c'est concours pour vous ? Ce soir c'est le concours à 16h30 au Grand Ring. Merci beaucoup en tout cas. Et de rien, c'était avec plaisir. Et un autre éleveur d'Aubrac aujourd'hui, je te laisse te présenter. Oui bonjour, Charles Brunel, je suis agriculteur sur la commune de Langogne, dans Nord-Lozère. Aujourd'hui je présente au concours général Hermine. C'est une vache de 11 ans avec son petit veau, une petite femelle. Et Hermine donc qui nous vient d'une exploitation de quelle taille à peu près ? C'est un troupeau où on a 200 vaches à peu près avec mes parents, mon frère et moi-même. On fait de l'élevage, une grande partie en race pure et une petite partie en croisement charolais. Et on prend le relais de nos parents on a toujours vu faire ce métier et c'est une passion depuis tout petit et on continue ça. Et c'est important pour vous de venir montrer la race Aubrac ici au salon ? C'est pour nous un plaisir mais c'est aussi représenter la race mais pas seulement le territoire. Et le territoire de la Lozère, de l'Aveyron, du Cantal. Et on ne vient pas tout seul, on vient au sein d'un organisme racial, Race Aubrac. Très bien, et donc ces vaches, elles ont un concours cet après-midi, c'est ça ? Un concours à partir de 16h30, tout à fait. Et voilà, il y aura 8 vaches, 8 taureaux, 4 sections
2 sections de vaches, vaches jeunes, vaches âgées, et 2 sections de taureaux, taureaux jeunes, taureaux âgés. Et vous espérez un prix pour la vôtre ? J'espère le meilleur possible. Après, bon, il faudra que ça plaise au jury. Oui. Après, Hermine a été sélectionnée à Saint-Flour dans le Cantal fin novembre. C'est un animal qui est né sur notre exploitation, qu'on a vu se développer. Et il nous semble qu'elle est adéquate et qu'elle a les qualités pour concourir cet après-midi. Cette interview, c'était mercredi, quelques heures avant le concours. Et ses qualités, donc, elle les avait visiblement, puisque votre vache, Hermine, a été primée 2 fois. Oui, c'est une grande satisfaction de monter à Paris et de remporter ce prix de championnat. C'est une grande fierté. Et qu'est-ce qui a été retenu par le jury alors ? Je pense que c'est qualité de déplacement, une belle élégance et je pense qu'elle répond bien aux critères de la race. Alors j'imagine que vous êtes bien content d'avoir remporté le prix quand même. Oui, c'est de l'engagement. On a déjà participé à la présélection fin novembre à Saint-Flour. En plus, venir 10 jours à Paris et la préparation en amont, c'est une belle récompense. Oui. Et une belle image pour la race Aubrac ? Pour la race Aubrac, pour le territoire de la Lozère, mais parce qu'il y a 2 champions. Il n'y a pas que nous, c'est le prix championnat femelle, mais il y a eu le prix championnat mâle par le Gaëc Broussard du Chambon-le-Château. Et c'est une belle récompense pour la Lozère aussi. Nestor et Hermine, un gagnant et une gagnante qui nous sont amenés avec tous les spécimens de race Aubrac par l'OS Race d'Aubrac. Et je suis justement avec Cyril Lemarie, son directeur. On a vu que cette semaine avait été primé plusieurs Aubrac dans le cadre du concours Aubrac, notamment de lozérienne. En quoi consistait le concours globalement ? Le concours à Paris, c'est le concours général agricole, c'est-à-dire qu'on amène 16 animaux en race Aubrac, 8 taureaux et 8 vaches, qu'on sélectionne en amont du salon, donc lors d'une journée de rassemblement qui est organisée alternativement sur la Lozère, l'Aveyron et le Cantal. Et cette année, on avait fait ça fin novembre à Saint-Flour. Et donc ensuite, lors du salon de l'agriculture, ces 16 animaux sont en compétition par 4 sections de 4 animaux. Et donc le juge va s'attacher à mettre en avant l'animal qui présente le plus de qualité par rapport à ce que l'on recherche dans la race Aubrac, et notamment mettre en avant toute la partie autonomie fonctionnelle des animaux. Pour autonomie fonctionnelle, c'est ? Vous savez, la race Aubrac, on est une race allaitante rustique, donc on cherche des animaux qui sont très profonds, des très très bons aplombs, des très bons bassins pour la facilité de vélage. Et sur les vaches, on va aussi regarder la qualité d'épi pour être capable d'allaiter le veau, puisque si on est une vache allaitante, il faut qu'on soit d'abord capable d'allaiter un veau et de produire un veau tous les ans. Donc voilà, c'est les critères de fonctionnalité. Un animal avec des bons aplombs pour se déplacer, de la profondeur pour valoriser de l'herbe, du bassin pour véler facilement et un joli pis sur les vaches pour allaiter facilement le veau. Et c'est vous donc qui les accompagnez, les vaches de race Aubrac, vous les accompagnez juste ici. Quel est votre objectif en amenant la vache Aubrac jusqu'au salon de l'agriculture ? Nous, on est l'organisme de sélection, donc l'organisme de sélection gère tout le programme de sélection de la race, et la partie au salon de l'agriculture est un passage incontournable pour faire la promotion de la race, pour mettre en avant toutes ses qualités, tous les produits qui sont issus aussi des vaches Aubrac, puisque que ce soit aussi bien le label rouge bœuf fermier d'Aubrac que l'IGP fleur d'Aubrac, etc. Donc nous, notre but au salon de l'agriculture, c'est de faire découvrir toute l'excellence de la production à base de vaches Aubrac, mais aussi de mettre en avant tout le travail de sélection que font les éleveurs adhérents de l'Union Aubrac. Et c'est une fierté pour vous de représenter cette race ici ? C'est la fierté surtout des éleveurs qui participent. Nous, on fait simplement notre métier, mais c'est surtout les éleveurs qui sont à féliciter de dresser, de préparer, de prendre du temps à cette période de l'année pour venir participer au salon de l'agriculture, parce que c'est la période où les vaches sont encore en bâtiment, il y a encore des vélages, donc c'est vraiment une période qui est compliquée pour que les éleveurs puissent se libérer et venir au salon de l'agriculture. Donc c'est avant tout eux qu'il faut féliciter, et c'est eux qui sont fiers de ce qu'ils font, et nous on est fiers de les accompagner, oui. C'est un vrai investissement finalement. Pour les éleveurs qui participent, oui, c'est un vrai investissement, c'est humain et financier, c'est indéniable. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ici, tous s'investissent au maximum pour faire rayonner les territoires dans la plus grande ferme de France. Et alors que beaucoup fêtent ce moment, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Merci de me suivre dans les allées du Salon de l'Agriculture. C'était Nicolas Ginestière pour Radio Margeride.